on va recap. Le pied de mardi, ok? Ok. Donc, mardi, coming into market open, ok. Ouais, c'était CPI, là. Ouais, vrai. C'est vrai, il y a CPI ici. Ok. Euh... Coming to Market Open, là, mardi, ce qu'il faut comprendre, ok, et ce que j'avais un peu comme de misère là, à comprendre, c'est que on est en train de shutdown, ok? On a hit une fois le gap, deux fois, là on est en train de le hit une troisième fois, ok? Ça se peut que le gap il tienne puis que le premium marche pas, puis il va falloir qu'on s'en va dans un discount ici, ok? Ça se peut très bien, surtout que le 1 heure est quand même bearish, ok? Donc, en gros, là, on a le higher time frame. Je peux voir, s'il y a une réaction ici, je peux voir un long, surtout dans un internal ici. Pourquoi? Parce que c'est agreed upon DOL. Donc, on a une réaction ici. On va aller chercher ça pour aller plus bas. Ok, mais, tu sais, ici, on peut prendre des longs. Mais il faut savoir qu'on peut rapidement tomber en short pour aller target ça ici. OK? Donc, je te dirais que au départ, là, on est dans le 4 heures. On a un 1 heure on field ici avec de la LR qui est ici. Puis on crée un 30 minutes et 15 minutes, OK? Là, par contre, sur Yes, c'était pas vraiment ça. Sur Yes, on laissait des daily low et un 4 heures on field ici. Puis on était dans à peu près rien. Puis on avait inverse lunar. Ok? C'était un peu ça là, ce que IS était. Donc, on est dans un 30 minutes, 15 minutes ici. Là, ça peut être vraiment le fun parce qu'on a plusieurs options. Soit qu'on hit le 30 minutes, puis qu'on a une réaction. Donc là, on va dire, ok, parfait. Ici, on a réagi dans le 4 heures pour une dernière fois. On réagit ici. Good, ça nous confirme que ça c'est protégé. On va aller chercher l'internal. De toute façon, c'est un minimum pour revenir plus bas. Right? Donc, tac, tac. Puis from there, c'est sûr que ça va être tac ou tac. Ou, ça hit le 1 heure, ça laisse le 30 minutes on field. Dans le fond, on peut se laisser 30 minutes on field. Là, ça va être un 15 minutes breakaway gap. On vient chercher le 1 heure. Et là, il reste le 30 minutes on field en bas. Si on voit une réaction, en fait, le 15 minutes breakaway va devenir de la LR. Et le 30 minutes on field va être un beau target. Pourquoi? Parce que ce gap-là a réussi son objectif d'aller chercher l'une heure. Donc, si on voit une réaction, c'est la même chose. Si on a hit le 30 minutes, ici, puis qu'on n'a pas trouvé genre de long, ou qu'on les a pris quand même, ben, si on voit une réaction, puis qu'on inverse comme de quoi, qu'on aurait dû réagir pour garder ça protégé, si on l'inverse, dans le fond, le 30 minutes et 15 minutes gap ont fait leur job. Fait que ça devient de la LR. Ça aussi d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on follow le trend sur 1 heure. Et on laisse un 4 heures gap discount. Mais là, je parlais de la situation que c'est un 15 minutes breakaway gap, 30 minutes
Non, désolé. 30 minutes breakaway gap, 15 minutes touch. Ben, si on peut pas trouver genre de long ici, on peut quand même short. Parce que le 15 minutes. Parce que le 15 minutes gap a réussi son objectif. Donc il devient de la LR. Avec les 30 minutes on-field. Dans le fond, je vois juste le 30 minutes breakaway ici, protégé jusqu'à temps qu'on prend ça. Là, ici, je peux le target. Mais dans ce cas, mais ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va voir, il va avoir été weaké, là. Il va avoir été hit. Mais on va quand même le prendre. En short, ok. Donc, c'est quand même ça les possibilités. Ou là, from there, on aurait pu genre inverse, trouver un long ici, towards all time high. Ou genre qu'on inverse. Puis qu'on attend. On inverse, on attend pour un gap qui s'ouvre, on prend la continuation. On n'a pas besoin. Ici, on peut juste direct le prendre. On a assez de confirmation pour le prendre direct en IFVG. On peut même le prendre en mec s'il y avait une mec qui se proposait, mais non, c'était pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est ça, on est déjà sur 1 heure. Déjà une belle structure sur 1 heure. Puis dans le fond, on a trop hit le 4 heures gap trop de fois. Fait qu'il faut qu'on s'en va discount, on a comme pas le choix. De toute façon, on aurait réagi dans le, par exemple, 3 minutes ici, si ça et ça aurait été protégé. Donc là, quand on inverse, ça devient de la LR. Donc c'est... Ben là, dans le fond, j'ai comme tout dit avant que ça se passe, là. Mais bon. Qu'est-ce qu'on fait à l'open? On décide de open low. Chercher le 15 minutes et le 30 minutes, ok? From there, c'est vraiment un good trade d'aller chercher le 1 heure on-field. Pourquoi? Parce que quand on rentre, on va rentrer genre ici. Il y a une réaction, il y a une wick dans le 4 heures. D'accord? C'est ça. Mais à ce moment-là, IS était beaucoup trop proche de ces lows-là. Puis d'ailleurs, IS n'avait aucun key level. En fait, il y avait plus de la liquidité en bas. Fait que je l'ai fadé. Beaucoup de personnes ont fadé aussi. Bionic disait non, écoute, je m'en fous, le 10 Kanazaki est fucking beau. Je peux comprendre. D'autres non. D'autres ne s'en foutent pas. Comme moi, Pitis, par exemple. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on vient chercher le 1 heure. Et ici, le 1 heure, c'est une condition. Si on l'inverse, on va prendre pour acquis que, parfait, on respecte ce 4 heures premium-là. Puis, on va aller peut-être plus haut. Si on l'inverse, non, parce que si on réagit dedans, ce qu'on peut vraiment penser, c'est qu'on va aller chercher le 1 heure on-field, 4 heures on-field, ok? Puis, ça, c'est parce qu'on le tape souvent, le 4 heures, puis il devient juste plus bon, ce 4 heures-là. Puis il faut qu'on s'en va chercher comme le discount. Mais en temps normal, si c'est juste la première fois qu'on tape là, dans le gap de 4 heures ici, là, dans ce premium-là, là, ain't no way que j'essaie de shorter ici, ok? Pourquoi? Parce ici, ça peut juste être vraiment protégé, là, dans le fond. Parce qu'on ne tape le 4 heures, le 1 heure pour la première fois, on bounce. On peut se faire fucked ici, puis ça reste protégé. Puis là, c'est high resistance contre high resistance, puis boum, je sais pas, tu te fais chier dessus. Mais à ce moment-là, dans cette situation-là, ça ici, ce 1 heure-là est beaucoup plus high resistance que ce lot-là. OK? Aussi, des gens avaient des questions sur ah, mais là, t'as laissé un 1 heure on-field. Checkez ça. On est dans un 1 heure et on est dans un 30 minutes. Sur Yes, on est dans rien, mais on va être dans un 5 minutes. Et là, il dit, et là, Reese disait, écoute, ici on a inverse le 1 heure, on a inverse le 30 minutes. Fuck, c'est pas vraiment true manipulation, pas vraiment sponsor ces 5 minutes-là.
Là, il a trouvé un 2 heures gap. Parce qu'il disait souvent quand il y a 1 heure, puis 30 minutes, puis 15 minutes te donne rien, il y a peut-être un 2 heures. Ah oui, là, il y a un 2 heures. Good! Le 5 minutes, il est sponsor ici. Donc, IS a aussi une raison de drop-down. Et Nasdaq, bien sûr, raison de drop-down à cause du 1 heure et le 30 minutes ici. Et donc, là, oui, il y a un 30 minutes on-field, il y a un 1 heure on-field, puis il y a aussi un 15 minutes on-field. C'est pas grave, ok? C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans une place pour distribuer. On n'a pas besoin d'aller chercher ce gap-là. Ok? Dans le fond, c'est pas compliqué. On est dans 1 heure, on n'a pas besoin d'aller chercher un autre 1 heure. On est dans un 30 minutes, on n'a pas besoin d'aller chercher un autre 30 minutes. On n'est pas dans un 15 minutes, mais c'est pas grave, il est lower time frame. Ok, oui, il est quand même high time frame, un 15 minutes, mais dans ce cas-là, vu qu'il se bat contre 1 heure 30 minutes, c'est un lower time frame. Donc, vraiment pas nécessaire d'aller chercher les autres gaps en haut, ok? Puis, ça, c'est. Je sais que Bionic parlait souvent là-dessus, il disait ça, c'est parce qu'on vient chercher la perfection un peu. Puis, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut trader, là. Euh, mais dans le fond, c'est juste ici. C'est juste. Oui, notre stop est dans 1 heure et dans des gaps on-field. Mais on n'a pas besoin d'aller chercher parce qu'on a déjà. Ici, c'est déjà super fort comme key level. Ici aussi, donc on est déjà dans une place de distribution sur les both assets. Donc on a en fait True Manipulation. Est-ce que si ici. Sur le coup, tu sais, c'est parce que sur le coup, tu te dis, ce gap-là, il est pas vraiment, ici, il est pas vraiment TM, ok? Il est pas vraiment True Manipulation. Fait qu'on n'est pas vraiment à True Manipulation, et là, on laisse des gaps si on-field. Est-ce qu'on peut se faire fucked? Oui, mais who cares? Who cares? Parce qu'on est déjà dans une place de distribution. On est dans 1 heure puis dans un 30 minutes. Là. On est déjà dans une place de, genre, de distribution. Là. Je veux dire. Je veux dire. On fera pas. Tu sais, je veux dire. Genre. C'est ça, man. C'est ça, man. C'est ça, man. Um, et donc là, on a une inversion sur 3 minutes. Et je vais le prendre. Et je vais le prendre. Je pense que j'avais un. Hmm. Il y avait un 2 minutes ici, là, je pense. Je pense que j'ai gagné 1500. Je sais pas comment, par contre. Je pense que j'ai rentré, genre, vraiment. Ben, j'ai rentré de quoi de même, esti. Donc, je suis rentré sur l'inversion. Bon, ça c'est très que j'ai pris. Ok, boum, ok, parfait. J'ai TP ici, là, pour avoir le 1500, ok. Très chanceux parce que j'aurais pu TP au 1 heure gap. Non, excuse, au 4 heures gap. Mais comme qu'on voit, on s'aurait fait Edge, Bank Even. Puis après ça, boum, ça y va. Donc c'est pour ça que c'est bien de prendre le low hanging fruit. Mais ici, c'était un peu comme de chance. Parce que moi, dans mon monde à moi, je rentrais genre juste pour aller target ça. Je rentrais très narratif, très discrétionnaire. Je pensais que j'étais counter-trend as fuck parce que je pensais que ça allait quand même être protégé. J'étais pas vraiment à la bonne place, mais j'ai été un petit peu chanceux d'avoir le bon thinking. En fait, ben pas le bon thinking, mais j'ai été du bon bord du market. Et donc là,
Et donc là, tout ça ici devient low LR. On peut prendre la IFVG comme que je disais, euh, parce que ça le reach son objectif. Donc, qu'il soit breakaway gap, ou comme que j'expliquais au début, le 30 minutes, puis qu'il soit on-field. Le 30 minutes était on-field au début. Il était un breakaway gap, parce qu'on l'avait hit dans le 15. Mais dès qu'on a hit ça, le 15 minutes gap, il devient low LR parce qu'il y a un 30 minutes on-field. Parce que le 15 minutes gap a reach son objectif, donc il devient LR. C'est la même chose, hein, quand on a hit le 15 minutes et qu'on a hit aussi le 30 minutes, et qu'on hit l'objectif final, et qu'on voit une réaction, ben ça devient de l'ALR. Même si c'est pas des breakaway gaps, il n'y a rien de on-field, ça devient quand même de l'ALR, puis dans le fond, on peut les voir comme des relatives ici. Donc, on rentre en short. From there, qu'est-ce qui se passe? On va edge 4 heures, 1 heure et 30 minutes. On les edge. On crée un 5 minutes. Vraiment sponsor ici. Et là, on edge aussi d'ailleurs. Previous daily low et le 4 heures on-field. Ok, donc là, on se dit, nice, il va avoir un 5 minutes, on va réagir dedans, puis on va tout rentrer en short. Non, on l'inverse. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a la possibilité d'un long, ok? Mais ce long-là, on s'entend qu'il est vraiment mauvais. Parce que là, t'es avec le higher time frame. Pourquoi? Parce qu'on réagit encore dans ce gap-là. Fait que ton key level, tu sais, parce qu'à ce moment-là, tu sais, je veux dire, on réagit encore à ce key level-là. Mais là, le problème, c'est que ton key level devient vraiment, vraiment, vraiment vieux, ok? Il devient vraiment vieux. Fait que c'est comme un 4 heures déjà utilisé plein de fois. Ici, le 1 heure a failed. Là, on vient de faire des equals quasiment avec previous day low, previous day high. Previous day low, puis les 4 heures on field. Ici, 4 heures on field. Ici, clairement, le draw is lower. Puis t'essayes de get un retrace. Mais un retrace dans quoi quand tu y penses? Quand tu rentres sur ce 5 minutes, puis je vais aussi parler du 30 secondes ici. Quand tu rentres sur ce 5 minutes-là ici, dans le fond, ta stop loss, elle est absolument low resistance. Puis tu target quoi? Tu target de quoi qui est high resistance. Ici aussi, d'ailleurs, tu target quand même un 5 minutes. Puis même si on pensait qu'il était unsponsor, il devient quand même sponsor. Mais on aurait pu checker sur 2 heures. C'est vrai, on pourrait peut-être ajouter 2 heures des fois. Fait que tu sais, tu te ramasses que c'est un ostrait de merde. On en retient ça. Par contre, juste avant, il y avait une possibilité ici. Hein? Il y a possibilité. Ici, c'est très gambly. Parce que là, c'est LR contre LR. Ici, c'est de l'estimate comme trade complètement parce que c'est HR contre LR. Ici, c'est très 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 gambly parce que là, c'est LR contre LR. Ok, parfait. Prendre une mec ici, c'est BS. Mais là, ici, sachant que c'est HR contre LR, ce trade-là est pire qu'un 50-50. On peut donc utiliser le concept de disrespect sponsorship. Donc, si on voit une réaction ici, on peut prendre pour acquis que ce 5 minutes gap-là va complètement fail, puis qu'on va pouvoir rentrer en short vers la LR avec ici comme HR. Ici, c'est pas tant high resistance, mais l'idée de Tiz, c'était de dire. Parce que, tu sais, Blake va le prendre, là, parce que on revient dans le CISD sur le 15 minutes, ou on revient dans une Rejection Week. Moi, je trade pas les Rejection Week, puis les fucking shit de même, puis les CISD. Moi, je trade pas ça, ok? Et donc là, plein de personnes vont rentrer ici sur le 1 minute
Ben, c'est parce que TIS, ben, non, pas plein de personnes, c'est pas vrai. Vraiment pas beaucoup. Eux qui trade les retours dans un CISD, retours dans un breaker, ouais, là. Eux qui. Ou dans des rejection week, oui, là. Mais c'est pas ce que je trade, là, moi, là. Moi, je trade gap et liquidité, buddy. Mais TIS qui dit c'est ce 5 minutes-là, il est pire qu'un flip. Fait que tu peux le. Tu sais, souvent, on disait, ah, mais si je prends des trades qui sont mauvais, pourquoi je peux pas juste le reverse? Non, non, parce que ça, c'est un flip. Quand on dit c'est mauvais, c'est un flip, c'est 50-50. Ici, il est tellement bad qu'il est pire qu'un 50-50, big. Fait que tu peux le prendre en short. Ok? Soit que tu le prends dans l'inversion en 5 minutes, ou soit que tu le prends ici. Ici, c'est stressant, là, parce que ça, c'est pas très protégé. J'aurais pu attendre pour l'inversion, mais par contre, quand je rentre dans l'inversion, ben écoute, je rentre dans l'inversion. Non, j'aurais aimé ça rentrer ici, mais il y a moyen de moyenner ici parce que tu rentres à 10h20, tu rentres ici, tu rentres vraiment une belle inversion ici. Ouais, il y a moyen de moyenner ici, là. Peut-être on aurait pu rentrer ici. Et par après, juste dire, il y a possibilité de trouver une mec, là. Parce que là, dans le fond, ce qu'il faut penser, ouais, là, good. On a reach ça et on a reach ça ici. Est-ce qu'on est good pour reflipper le bias bullish? Oui, on est dans un 4 heures, on est dans un heure, on est dans le discount, on est aussi dans un 30 minutes. Ici, c'est où ce qu'on est. On vient de sweep plus des lots, on est dans un 4 heures. Puis comme qu'on va, on est juste dans une... Tu sais, on est dans l'équilibrium de ce leg-là. Ici aussi, on est dans l'équilibrium, genre de ce leg-là. Donc là, on peut reflipper bullish. Et donc, on peut prendre une mec ici. Ici, on peut prendre une mec. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est agreed upon DOL. On est tellement dans un beau qui le va qu'on va au moins hit le 5 minutes si on veut aller plus bas. Est-ce qu'on a besoin d'attendre pour de l'ILR type shit? Pas vraiment. Parce que c'est un 5 minutes with the trend. Parce que, ouais, c'est ça. On a un 5 minutes with the trend. Mais j'avoue que c'est quand même high resistance. Mais là, en temps normal, on pourrait hit ce key level-là. Et là, ici, ça devient high resistance. Pourquoi? Parce que le lunaire a fait sa job. Donc ça devient high resistance. Donc tu peux te permettre de prendre un 5 minutes breakaway gap without LRL. OK? Ici aussi, ça devient high resistance. Mais ici, de toute façon, c'est dans rien. Mais c'est ça. Ici, ça devient high resistance. Pourquoi? Parce qu'il y a low resistance. Parce que désolé, low resistance. Pourquoi? Parce que ça le hit son objectif. Et donc là, on tombe dans un 4 heures, on tombe dans un. On tombe vraiment à la bonne place pour reverse. Et donc, ici, quand même, high resistance. Mais là, on a un 5 minutes gap. Donc, on peut le prendre en mec without LRL. Et donc, si on a un inverse sur 5 minutes, là, c'est un inverse sur 5 minutes, c'est un peu de la merde. Mais si, mettons, c'est un inverse sur 3 minutes, ça, je pense que je le prends parce que je vois vraiment ça comme de la LR. Pourquoi? Parce que ça le reach son objectif. Boom! On peut then rentrer sur l'inversion. Ou ce qu'on peut faire, j'aurais sûrement attendu pour un 5 minutes qui se fasse inverse. Tape le 5 minutes, boum, je vois ça comme de la LR. Ok, donc c'est. Tu sais, oui, certains. Tu sais, je comprends ici, certains vont dire ah, mais oui, le ta stop loss c'est de la HR, tu sais, sur ce short-là, mais c'est aussi ici de la high resistance. Oui, mais ça l'est beaucoup, beaucoup moins, puis ça l'est plus, ok? Donc, faut vraiment dire, ok, il y a la possibilité que ce soit LR contre LR, puis que ce soit un shitty trade. Donc, que ce soit un HR contre un HR, puis que ce soit un shitty trade. Mais ce que tu peux aussi faire, c'est LR contre LR, tu peux voir, ouais, mais il y en a un qui est plus LR, fait que moi le prendre. HR contre HR. Ouais, mais il y en a un qui est moins HR, fait que moi le prendre, ok? Ou tu peux avoir le classique du HR, LR, ok? Ou si t'as LR, HR, tu peux reverse le trade de merde,
pour target le LR. Ok, donc c'est quand même vraiment nice. Ok, mais c'est ça trading dans des conditions un petit peu plus difficiles. Parce que certains vont le fade ici. C'est juste. Mais en fait, c'est juste. Tu te permets de vraiment plus trader. Même chose pour les counter trends. Hein? Si tu veux wait, si tu veux prendre le counter trend, faut quand même que tu fasses très attention pour les counter trends. Là. Ici, c'est des mauvais exemples là, parce que les deux bias étaient beaux, mais des fois, c'est parce qu'on est tout bullish, puis là, tu vas être bearish, puis tu vas pouvoir target mettons, un 15 minutes on-fill avec de la LR pour nécessiter de revenir plus haut, mais il faut faire attention parce que les counter trends, des fois, si on a juste un gap de 15 minutes, on peut juste ne pas aller vers puis le laisser on-filled. Euh, Surtout s'il est breakaway, parce que c'est un 15 minutes. Faut faire attention à counter trend. D'accord. Mais c'est ça. Là, on augmente beaucoup plus nos possibilités de prendre plus de trades. Là. Euh, c'est ça. Mais là, le counter trend, ça se peut que je me sois perdu, mais c'est pas si grave ça parce qu'on va revenir là-dessus. Et là, après ça, on a un short ici. Gros short de merde parce que là, ici, ça peut être highly fucking protected, man. Puis je vois juste ça failed. Genre, je vois vraiment juste ce 5 minutes là. Oui, il est sponsor, là, ces 5 minutes-là, là. À cause du 2 minutes, là, mais genre. Je le vois juste vraiment failed. Il peut être sponsor, mais c'est parce que le problème, c'est qu'on a déjà hit notre objectif, là. Fait que là, tu trades comme HR versus HR, c'est short ici. Parce que. Mais il est moins HR. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Tu peux prendre un gap sponsor, mais c'est parce que tu targetes quoi? Tu targetes quoi qui est fucking HR. Fait que là, dans le fond, c'est HR contre HR, mais ici, j'ai le feeling qui est un petit peu moins HR. Fait qu'il faudrait long. Mais là, les short plays, non, c'est bad parce qu'ici, c'est beaucoup plus HR. J'aurais été. Pour vrai, tu sais. D'ailleurs, cette situation-là va se passer mercredi. Il va falloir qu'on recap. Ouais. Parce que là, on est genre mardi. Ça va se. D'ailleurs, cette situation-là va se passer mercredi. Donc, ce gap-là, je comprends qu'il est sponsor par le 2 heures. Excuse par le 1 heure. On retrace, on shutdown. Le problème ici, c'est qu'il est plus high resistance. C'est la même chose, hein? Si on l'aurait hit. Ouais, ok, c'est juste. Big, je suis brûlé tête. Mais pas grave, là, ça, c'est genre pas si grave, là. J'ai dit ce que j'avais à dire sur lui, puis après ça, c'est pas mal fini de la journée. Euh. Ah oui, c'est du recap.